Perchée dans un village montagneux du nord du Portugal, cette maison, autrefois pleine de vie, est maintenant étrangement abandonnée. Sa première pierre a été posée en 1928 et elle est devenue la demeure chérie de la famille Pereira. Monsieur Manuel, un médecin passionné à la fois par la médecine et la politique, fut le dernier à occuper ces pièces. Un homme qui trouvait du réconfort dans les bras de la musique. En 2015, Monsieur Manuel est décédé et la maison est tombée à l'abandon. Bien qu'elle soit revenue à 2 membres de la famille, ils lui ont tourné le dos, la laissant à la merci des éléments impitoyables. Aujourd'hui, nous entamons un voyage pour découvrir les vestiges de la famille Pereira et de leur maison autrefois pleine de vie. Aujourd'hui, c'est une relique abandonnée dans ce petit village portugais. Des souvenirs poussiéreux subsistent entre ces murs, et les échos de rires et de musique murmurent à travers le temps, racontant l'histoire d'une famille, de sa vie et de son amour, vouée à sombrer dans l'oubli. Alors, un autre jour commence, et nous sommes dans un paysage magnifique, ici au Portugal, sur le point d'aller dans un autre endroit, et c'est un lieu incroyable. J'y suis déjà allé il y a 2 ans. J'ai entendu dire qu'il a été un peu vandalisé. Nous allons essayer de réparer les dégâts, et explorer un autre endroit magnifique. Je n'y suis jamais allé, donc c'est nouveau pour moi. Je veux le voir. Sur l'image, des gens travaillaient devant. Ouais. Comme les portes de la grange, on dirait vraiment qu'elles ont été endommagées, comme si quelqu'un les avait forcées et claquées. Parce que quand on l'a visité, il y avait des chevaux dans le jardin, et cette porte était complètement fermée. On a pris ce petit chemin ici en descendant. Non. En ce moment, c'est juste une promenade jusqu'à la porte. Apparemment, la personne qui vivait là était très influente en politique, et l'endroit est abandonné depuis déjà 25 ans. La dernière fois qu'on était dehors, nous avons en fait rencontré cet homme très gentil à vélo. Voici les images tout de suite. Peux-tu lui demander s'il connaissait le propriétaire ? Tu connaissais le propriétaire? Un docteur, je connaissais le docteur, mais il est décédé il y a longtemps, il y a 30 ou 40 ans. Hace 40 años. Era doutor juiz, docteur du tribunal. Non, Ah, vale, vale, vale. juiz. Donc il y avait un docteur qui vivait. Docteur en soins infirmiers ou docteur en politique? Doutor de leis. En droit, politique, oui. Donc il était probablement en politique. En politique, d'accord. Waouh, est-ce que c'est abandonné depuis longtemps ? Depuis combien de temps la maison est-elle abandonnée, à peu près? 20. 20-25 años. Si. 2025 ans, waouh. C'est long, très long. Et pourquoi ne font-ils rien avec ?
Pourquoi la maison ne se vend-elle pas ou est-ce qu'on en fait quelque chose? Les propriétaires ne veulent pas? Cela fait 10 ans, mais les héritiers ne font rien. Il y a des héritiers, il y a de la famille et des plus jeunes, mais ils ne sont pas ici. Je ne sais pas d'où ils viennent. Ils sont préférés pour je ne sais pas. Ou plus rien sur la maison, d'accord? Est-ce qu'une grande famille y vivait? La famille n'était pas très grande, il y avait peu de personnes. Peu de personnes, peu une ou deux. Comme une ou deux. D'accord. Très intéressant, merci beaucoup. Au revoir, merci. That was amazing. Qu'est-ce qu'il t'a dit? La dernière partie. Ensuite, il m'a dit que ce village et les autres sont parmi les plus anciens du Portugal. Et il y a aussi, je crois que ce n'est pas abandonné, mais il m'a dit qu'il y a une très grande maison en bas de cette colline qui appartient au ministre ou je ne sais pas quoi du Portugal. D'accord. Ouais, mais je pense qu'ils vivent là-bas. Donc ouais. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je crois qu'on ne devrait pas s'infiltrer dans une telle propriété. Pas cette année. Pas cette année, peut-être dans 100 ans. Ouais. Le propriétaire de la maison était, oui, un homme politique ou un homme politique très célèbre. Un homme célèbre. Oui. Au moins un homme important. Ouais. C'est incroyable comme les temps peuvent changer. Je pense qu'en ce moment, il n'y a qu'un ou deux propriétaires, mais ils ne savent rien sur eux. Je veux dire, Ils ont juste disparu. Ouais, ils ne se soucient plus de la maison. C'est fou. Cela confirme l'histoire, on en sait plus sur cette maison. C'est incroyable aussi d'entendre les histoires des habitants du coin. Oui, il était très sympathique. Oui, il disait, oh, photographie, oui. Eh bien, Merci. Obrigado. Et maintenant, retour à l'infiltration. On dirait que les chevaux se sont échappés. L'endroit est complètement ouvert. Oui, il y avait 3 chevaux ici dans le jardin. Ils ont tout simplement disparu maintenant. Eh bien, espérons que l'endroit soit encore ouvert. Juste là-bas, c'est fou, c'était tellement plus difficile il y a 2 ans. On doit grimper un peu. Ah, ouais. Mais ça, c'est... Oh, ouais, c'est juste une bouteille. Presque. Yeah, I remember that right now. Je pense que ces portes sont fermées. Je vais pas marcher jusque-là, mon pote. Tu le découvriras. Ça fait vraiment. Ça s'ouvre vers l'extérieur. Ils le font. Vérifions de l'autre côté. Peut-être qu'on doit grimper sur le balcon. La dernière fois, les portes étaient juste ouvertes, mais là, elles ont l'air bien fermées. Et les volets derrière aussi. Ah ouais. Gotta do your job on climbing, yeah? Regarde à ta gauche, tu regardes ou pas? I don't care. Huh? Referme-le à nouveau. Donc, comme tu l'as vu, on est entré dans le bâtiment et on est rentré. Le fédéralisme ne s'en sort pas si mal en fait. Et c'est un endroit sympa, il y a 5 pièces. Honnêtement, je l'aime vraiment bien, et il y a plein de détails qu'on peut vraiment peaufiner. C'est sûr, c'est un endroit très charmant. Oui, ça a été construit, comme c'est écrit en haut, en 1928, incroyable, non? Ça fait longtemps. Et franchement, je trouve que c'est un design assez moderne pour 1928, c'est vraiment cool. Oui, mais j'adore vraiment les plafonds en bois. Comme toujours, au Portugal,
Les plafonds en bois sont juste fantastiques. Exactement, mec, exactement. Donc oui, commençons juste ici dans le coin. On a en fait ce banc d'angle. C'est plutôt sympa, c'est aussi assez confortable. Il y avait autrefois un tableau ici. On peut voir qu'il y a encore un clou. Il en manque un. Peut-être qu'il est même tombé à cause de la dégradation. Qui sait? Eh bien. Et puis tu as aussi le tableau là-bas, très abstrait, oui, de la nourriture rouge. Et puis la chaise portugaise, attends, ce cuir gravé. C'est plutôt chic en fait. Petite statue peinte là-bas. Oh, je n'ai même pas encore mesuré. Regarde par ici. Oh. Ouais. Même si tu trouves ça impeccable, il y a encore de la poussière visible. Ce meuble entier était complet et plein. Ouais, ouais. Donc oui, il manque clairement certaines choses. Malheureusement, ça n'arrive que lorsque les mauvaises personnes entrent dans ces endroits. Mais je suis quand même très content de voir que cet endroit reste magnifique. Je suis sûr que vous allez adorer. Ah oui, c'est certain, mec. Franchement, c'est un endroit mignon. Qu'est-ce qu'on a là en bas? Attends, prends une lampe pour qu'on voit mieux. D'accord. Décoration de Noël. Quelques graines à planter, quelques carottes. Et celui-ci est vide. Le dernier, lui aussi est vide. Qu'est-ce que c'est là-bas, Marc? Tu ne l'as pas vu, mais qu'est-ce que c'est? Ça bouge. Genre là. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ça ressemble à une petite radio de poche, ou quelque chose du genre. D'accord. D'accord. Oui, je le pense aussi. Je pense pareil, mec. Un beau rayon de soleil qui entre. Le temps aujourd'hui est étrange. Oui, c'est nuageux, ensoleillé, nuageux, ensoleillé. Je porte encore ma veste parce qu'il ne fait pas si chaud en fait. Eh bien, on peut clairement voir que c'était la salle à manger. Ouais. Le salon principal de cet endroit. La salle à manger principale, mec. Comme tu peux le voir. Là-haut, ici, j'ai toujours aimé les bouchons de ces bouteilles. Jumelles. C'est de l'argent? Attends, tu veux dire la lumière, c'est en argent? Probablement. Ce n'est pas rouillé, c'est juste léger. Oui, ce n'est pas vraiment abîmé. Non, non. Il y a un peu d'oxydation, mais je pense que c'est vraiment de l'argent alors. Cool, très cool. Probablement cher. Eh bien, en fait, montre le leur. Ouais, c'est cool, non? Waouh. Partie d'échecs ici sur cette table. C'est fou. C'est une table sympa en fait. Assez unique. Ouais, on n'en voit pas souvent comme ça. Non, non, non. Encore une de ces chaises rembourrées. Exactement la même. Encore une peinture, très abstraite encore une fois. Ouais, mais si tu regardes de près, c'est en fait ce manoir. Les côtés de la rue, c'est le manoir ici. Et cette partie floue serait le balcon où on a grimpé. C'est cette propriété. D'accord. Tu la vois? Oui, je la vois. C'est assez étrange. D'accord. Honnêtement, je trouve ça incroyable. Ouais. D'accord. Eh bien, qu'est-ce qu'on a là? Des tailles de canard. Et ce trou pour bouteille très mignon. Oui, en fait, pour une bouteille de cognac ou de courvoisier. Vinaigre. Encore? De l'argent? Je crois bien. Ou peut-être du laiton? Oui. C'est cool, mec. C'est vraiment cool. J'aime aussi beaucoup ça, là-bas. Un cadre de la Seine. La Seine. D'accord. Vous me voyez lutter avec ça pendant ce voyage où j'essaye de tout boucler. La Seine. Eh bien, et puis un peu. Portant à vêtements? Oui, pour les vestes. Il y a aussi un porte-manteau.
C'était probablement la porte arrière principale de la propriété par laquelle ils entraient. Ils accrochèrent les vestes juste ici. Et il y a la peinture là-bas. De la mer. Eh bien, et comme vous pouvez le voir, juste ici sur le sol, c'est juste leurs affaires. Comme s'ils avaient sorti leur lampe de poche. Juste du matériel en mauvais état. Voici aussi les journaux. Voyons pour une journée. Ouais. L'homme a dit que la dernière fois qu'on l'a croisé dans la rue, c'était il y a 25 ans. Mais honnêtement, ça semble trop long. Vraiment. Pour une dégradation aussi minime. De l'autre côté, mon frère. Non, ici. C'est là 2003. 2003. Donc ça fait en fait 20 ans. Presque 20 ans, presque 20 ans. D'accord, d'accord. Eh bien, alors on continue et on a quelques fausses fleurs ici. Regarde les magnifiques arcs. Cool, mec. Le soleil entre magnifiquement en ce moment. C'est dingue. Putain de bourré, ouais. Très bien détaillé en fait. On ne voit pas souvent de la taxidermie dans un endroit au Portugal. Non, non, non. C'est très rare. C'est beaucoup plus courant en France. Taupe blanche sur le secrétaire. Qu'est-ce que c'est ? Lumière ? Ah, c'est pour allumer une lumière. D'accord. Bien, nous avons la batterie. Toujours inventée. Et encore quelques cadres sur le mur. Plus de cadres, ouais. Ce sont de vieux chasseurs, mec. C'est cool, mec. C'est vraiment cool. Ouais. Ça ressemble vraiment à une époque révolue. Regarde. Une table de nuit avec un jeu de domino. Oui, le jeu de domino. Il y a plein de cadres ici, donc peut-être que ce sont ceux qui manquent en fait. Ouais, probablement. Dans le salon, je crois que celui-ci était effectivement dans le salon. C'est aussi très beau. J'adore ces vieux cadres, mec. J'en mettrai sûrement chez moi. Mais l'élément principal qui attire l'œil ici est juste là-bas. Et regarde comment ça a été fait. C'est vraiment unique. C'est comme un petit sanctuaire avec une croix religieuse et puis juste la porte, des bustes et tout en pierre. En plus, le plafond. Ça rend cette pièce tellement belle, frère. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Mince. Je n'avais même pas vu ça. Honnêtement. Ça donne vraiment une ambiance sacrée. Ouais, c'est sûr. L'importance de la religion à cette époque. Ouais, mec. Aussi cette forme ici. Mince. Et c'est vraiment très beau, en fait. Eh bien. Et puis encore plus. On peut voir une autre photo aérienne de la maison. Ils aiment vraiment leur maison. C'était ça. Il semble qu'il reste 2 propriétaires ici. Malheureusement, ils ne s'en soucient pas. C'est ce que l'homme nous a dit. Il habite tout près d'ici. Eh bien, quelques saints à l'intérieur. Ouais, ça se voit. Miss Portugal. Annuaire téléphonique. Ouais. Et quelques autres livres, bien sûr. Oh mince, c'est un gros. Mais pas vraiment de très vieux livres. Non, pas vraiment. D'accord, rapproche-toi. Et il ne reste vraiment plus de vêtements. Non, en fait non.
Non, peu de vêtements. Comme tu vois, l'armoire est complètement de travers. Prête à s'effondrer, oui. Très près de s'effondrer. Juste à côté de cette chambre, il y en a une autre. Je pense qu'on va avoir besoin de lumière ici. D'accord. Tu peux montrer le chemin, mon frère? Oh, ouais. La chambre bleue. Probablement celle-là pour une femme, celle-ci pour un homme. Celle-là, la chambre rose. Maintenant, nous sommes dans la chambre bleue. Et il y a aussi le drap bleu. Ouais. C'est exactement la couleur des murs. Un autre miroir accroché là-haut, une autre porte. En fait, elle mène au patio à l'arrière. Ouais, là où nous étions. Sûrement avant. Y a-t-il quelque chose dedans? Non, c'est aussi vidé, mec. On voit bien que ces gens ne se soucient plus vraiment de cet endroit. C'est juste vide, et c'est tout. C'est probablement même pillé. Ouais. Eh bien, tu sais, les cambrioleurs ne viennent pas pour vandaliser l'endroit. Ça, c'est toi. Les cambrioleurs fouillent à tous les tiroirs pour trouver des objets de valeur. Que voulais-tu dire? Le tableau, mec? Ouais. C'est aussi très unique. Oui, ça raconte une histoire, non? Ouais, mec. Une froide journée d'hiver, ils sont partis chasser. Des chats tenant un lapin. Ils sont sur le point de rentrer à nouveau pour profiter de leur festin. En fait, un peu par ici. C'est tellement bien rangé. Oh ouais. Ce petit coin salon. Ouais, mec. Juste devant les fenêtres. Je l'ai déjà vu en Espagne une fois aussi. Donc c'est vraiment fait pour juste s'asseoir là-bas. S'asseoir et se détendre, juste regarder dehors, le jardin, ou dans ce cas, le côté de la rue. D'accord, d'accord. Fais attention au sol ici par contre. Ouais, frérot, je le vois. Il faut qu'on fasse attention. Mets les chaussures là-bas. Ouais. Eh bien, et puis on a ce placard. Voyons voir. Un peu de peinture. Un chauffage d'appoint. C'est un chauffage portable. Eh bien, et je pense que oui, je peux ouvrir celui-ci. Oui. Rien de vraiment spécial. Voyons voir. Oh, regarde. Ça a aussi l'air assez unique. Le miroir. C'est vrai. 2 vases juste à côté. C'est un mobilier en bois différent de ce qu'on a vu dans la plupart des maisons portugaises jusqu'à présent pendant ce voyage. Encore une autre porte. Penchée vers l'extérieur. Vers le jardin de derrière. Ouais. J'aime vraiment ces lumières. Et encore, ici tu pourrais juste t'asseoir, te détendre, et regarder aussi ces bougeoirs. Avec un tronc d'arbre, les 2 figurines. C'était fou quand les chevaux étaient là, frérot. Ouais, c'était fou. Ils couraient partout tout le temps. Ils se demandaient en surement, c'est qui ces explorateurs qui viennent ici? Ouais. Probablement. C'était très drôle pour la vidéo. Ouais. Bien sûr, je me disais que ça ferait une vidéo marrante, mec. Je dois le refaire avec moi, encore plus. Bronze, je crois. Je le pense aussi. C'est quoi ça? Ce truc ici. C'était un ornement. C'est complètement fou. Si tu soulèves ça, tu peux voir que ça est resté ici depuis l'abandon. C'est ce qu'on veut dire par intact. Oui, vraiment. Eh bien... Je ne peux pas le refermer, mec. Non, laisse-le, il était déjà comme ça. Par ici, en fait. On a enfin reçu quelques lettres. C'est assez difficile à dire, mais... Elles ont une formule d'ouverture très particulière. Vous voyez, ils l'appellent aussi docteur. C'est aussi ce dont l'homme a parlé. Docteur.
Je crois qu'il était docteur et qu'il était important en politique. Oui, il était probablement en politique à l'époque, hein? Il a dit pareil, j'aime aussi le docteur. Il y a écrit Pereira là-bas. Madame Pereira, Madame Pereira. Probablement sa femme, son épouse. Ouais, tout ça a juste disparu, mec. Voyons voir. S'il en reste encore des bonnes. Je pense vraiment qu'elles sont toutes complètement vagues, complètement disparues. Ouais. Le temps a fait son œuvre. Regardons. Est-ce que ça vient d'un journal? Oui. Oui. Je ne veux pas le détruire. Et celui-ci. Par ici, on peut sûrement trouver une base. 1931. Frérot. C'est même avant la guerre, mec. C'est genre 3 ans après que cet endroit a été construit. C'est fou, mec. J'y crois pas. Ce journal est encore là. C'est une des premières choses arrivées ici. Merde. Ouais, frérot, c'est ça. Ils ont tous complètement disparu. Je veux dire, on trouvera peut-être d'autres lettres. Rien. Vide, vide. Et poussiéreux. Vide aussi, juste une couverture. J'y vais, frérot. C'était lourd. Comme l'a dit Marina, la porte juste est ici. Et puis je pense qu'on a une armoire. Est-ce qu'il devrait rester quelques vêtements? Principalement des oreillers et des couvertures, oui. Et cette partie. Pareil, ici aussi, mec. Ouais. Au moins, on a essayé de trouver des vêtements. Ça t'en apprend aussi sur les goûts et sur le genre de vêtements qu'ils portent. Exactement. Peut-être qu'on trouvera quelque chose. Continuons. Ouais. Montrons seulement le plafond de près. Tu peux voir les dégâts importants là-bas. Un gros trou. Et aussi de très belles sculptures au centre. Très très joli. Oh oh. D'accord. Une autre perspective de ce magnifique salon. Nous allons continuer de l'autre côté de cette maison maintenant, vers une autre chambre. 3 chambres au total. Ils avaient probablement 2 ou 3 enfants. Et en fait, c'est un peu vandalisé, mais je dois aussi dire que c'était déjà le cas. Cette pièce était un peu en désordre quand nous l'avons visitée. D'accord. Eh bien, c'est assez triste à voir en fait. Eh bien, commençons simplement par ici. C'est une magnifique tapisserie brodée. Beaucoup de détails restent sur la table de nuit. Quelques bonbons. Oléo de cedrillo. Qu'est-ce que c'est? Peut-être de l'huile pour bronzer. Ouais. Le vase là-bas. Et ils ont ça partout. Ces bancs devant les fenêtres pour s'asseoir. Ils ont vraiment apprécié cela. Ils pouvaient vraiment choisir la vue qu'ils voulaient. Exactement, mec. Ils pouvaient vraiment profiter de la vue d'ici. D'après ce que j'ai trouvé dans le lit. Tu peux ouvrir les volets là-bas? Je ne pense pas. Ah, regarde ça. Le lierre le recouvre. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Tu sais que je dois trouver un nom tout de suite. On devrait, frérot.
Je crois que j'avais aussi trouvé un nom la dernière fois. C'est un entrepreneur contractuel. Oui, ce n'est pas vraiment une lettre ni quelque chose de personnel. Non, exactement. Eh bien, il reste certainement d'autres affaires personnelles ici. Je veux dire, et on a enfin quelques vêtements. C'est ce que je voulais dire. Genre, il y a enfin des vêtements. Comme tu peux le voir, des vêtements d'hommes. Ouais. Tout est suspendu ici, y compris de nombreuses cravates. Ouais. Et apparemment, ils adorent aussi écouter de la musique. Oui, c'est vrai. Sûrement Bessie toute seule. Je ne sais pas si ça vient d'elle, mais bon, espérons-le. Sinon, tu l'entendras sûrement dans les commentaires. Laissez les gens parler. Il faut juste que je le dise. Ensuite qu'on a cette belle coiffeuse. Et il y a une photo. Ouais, enfin. De la femme. Probablement la maman qui vit ici. Aussi un appareil photo. Appareil photo. Ils adorent prendre des photos et écouter de la musique. Eh bien, ils aiment aussi vraiment leur parfum. Oh oui, c'est sûr. Massimo Dutti à l'arrière. Alors, où? Un amas et un navire. Je ne l'ai jamais vu. C'était une petite lumière, je crois. C'est une petite lampe. Un design unique, mec. Les chaussures sont ici. Endroit étrange pour des chaussures dans un tiroir. Ouais, mec. Ici aussi, ce sont des chaussures de femmes. Donc il y avait sans doute des femmes ici. À quoi ça sert? Je ne sais pas. C'est quoi le motif? Je l'ai aussi vu à l'autre endroit visité aujourd'hui. C'est quelque chose de typiquement portugais. Bon, demandons aux spectateurs portugais et brésiliens. Ou même les spectateurs espagnols. Qu'est-ce que c'est? Probablement un ornement. Est-ce quelque chose de typique de ce pays? Laisse-le de côté. Oui, exactement. Eh bien, oui. À part tous les déchets, on voit que c'est surtout des vêtements. Des couvertures, des draps de lit. Donc ça nous amène déjà à la dernière pièce là-bas. Ouais, mec. Enfin, seulement cette partie. Comme tu peux le voir, lampe de poche. Quelques autres livres. Marilyn Monroe. Oh, c'est un livre allemand. L'Aventoria à ce stade, Soldaten. Merde! C'est cool en fait. Livre allemand, mon pote. Oh, attends. Ici on a quelques photos, mais c'est du côté nature, tu sais, c'est des photos personnelles. Peut-être qu'ils les ont prises avec l'appareil photo qu'on a vu. Oui, je pense aussi, même un chien, donc ils avaient probablement un chien. C'est aussi ce que je me demandais. Est-ce à l'intérieur? Non, mec, ça ne ressemble pas, non? Je n'ai jamais vu une telle table. Non. Oh, waouh, mais c'est la maison. Oui, c'est ici, mec. Waouh, c'est le balcon qu'on a escaladé. Un autre. Eh bien, c'est partout, mec. Regarde, un fermier, même si la photo est vraiment mauvaise. Ouais. On a juste vraiment essayé de prendre quelques photos, je pense, et puis voir ce que ça donnait, juste pour le plaisir ici. Ah, regarde, on a un nom. Enfin. D'accord. Donc Manuel. Manuel, exactement. C'était... Je pense que l'homme a vécu là ces dernières années. Aussi. Seuls les vêtements étaient en ceux d'un homme. Il a probablement perdu sa femme, malheureusement. Oui. Et les enfants ne s'en souciaient même plus. Donc je pense que c'est comme son dernier... sa dernière trace, mec. Oui, d'accord. Caspara Manuel. Oui, tu vois, on est presque à la fin, et les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Regardez ça, les gars. C'est la cuisine. C'est ce que j'appellerais du pur traditionnel. Oui, c'est du pur traditionnel, mec. Un vrai four en pierre, là-bas, comme tu peux le voir ici.
Ils utilisaient ça pour cuisiner avec leurs casseroles et leurs marmites, probablement tous leurs ustensiles et tout ça. Exactement. Eh bien, il y a nos affaires, mais... Nous avons le grand rouleau de papier essuie-tout. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Papier de cuisine. Papier de cuisine. C'est ça, les fausses fleurs. Il y a aussi de la jolie vaisselle ici. Une petite assiette mignonne. Assez détaillée en fait. La cafetière. Tout est encore là. Puis ils l'ont amélioré avec une nouvelle machine là-bas au fond. Et puis une autre encore plus loin. Cette personne a encore beaucoup de verres ici, ouais. Beaucoup d'eau, c'est magnifique de voir une cuisine aussi ancienne avec tous ces trous dans la pierre. Regardez l'évier ici. 1918. Ça veut dire que cela a été fait peut-être même avant que cette partie ne soit construite. Avant que la partie habitation réelle ne soit édifiée. Mince alors. Ça a l'air vrai. Eh bien, c'est petit. Frigo, c'est un petit frigo, mais il est vide, donc... Et puis on a... Je n'ai pas vu ça très souvent, en fait. Un grille-pain. Un grille-pain. Ah oui. L'autre porte du frigo est complètement tombée. Je me demande vraiment... Je pense que c'était pour la nourriture, peut-être. Ouais, c'est un espace de stockage pour la nourriture. Ouah. Ok. On peut sûrement trouver des dates de péremption ici. Ah oui, c'est sûr. Mince, 2015, c'est vraiment étrange. Je le croyais juste sur parole. Donc 2060, voyons voir. Pulpe de tomate. Puisque ce serait quelque chose qu'un explorateur n'emporterait pas avec lui, tu sais, non. Eh bien, je ne pense pas que le thé non plus. C'est du tissu en 2004, donc d'accord. C'est la seule chose que je peux trouver au moins depuis. Mais peut-être celle-ci. 2015, mec. Tellement étrange. Donc probablement que ton agriculteur a utilisé ce bar. Oh, je ne sais pas, mec. Honnêtement, je ne sais pas. Pour la bouteille de Moët. Au fait, en parlant d'allemand, c'est en fait un port allemand. C'est fou. Donc je pense qu'ils avaient aussi une certaine relation avec l'Allemagne. Ouais, il pourrait y avoir des racines, ou une ascendance allemande. Quelques biscuits restent dans le congélateur. C'est vraiment un endroit étrange, mec. Eh bien... Et puis, clairement, l'élément principal qui attire l'œil ici, c'est cette immense cheminée en pierre. C'est vraiment unique, mec, c'est incroyable. Une cuisine traditionnelle, comme tu l'as dit, et en plus les assiettes, ils sont toujours accrochées ici. Ouais, j'aime vraiment ça, celle-ci et celle-là, juste là-bas, avec les fruits encore dessus. Waouh. Eh bien... En fait, c'est un endroit incroyable, mec. Ouais. C'est unique, mais c'est un peu plus modeste en taille comparé aux autres qu'on a explorés. Mais exactement. Mais quand même, c'est un bel endroit. Alors montrons-leur seulement cette partie. Attends. On a quelques bouilloires ici. Et le four en pierre qu'on a déjà mentionné, ouais. Et puis là, leur équipement. Oui, comme tu l'as dit, et les sirènes, c'est pour moi. Ha 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 ha. Les gens ne se disent pas simplement « Oh, une nouvelle bière, elle est à moi. » Alors je vais juste m'asseoir, mec. Et je dois dire que j'aime ça. C'était un endroit mignon à mon avis, ouais. Mais c'était aussi un endroit très chaleureux. Tu vois, on peut vraiment imaginer une famille ayant vécu là. Mais ce qui me fait hésiter, c'est que
Comme le rez-de-chaussée, la partie du bas, on ne peut pas la voir, et c'est un grand espace. On dirait que ce n'était que des granges, juste des remises. On l'a vérifié la dernière fois. Tu peux y accéder facilement par le jardin, mais il n'y avait vraiment rien d'intéressant à l'intérieur. D'accord, d'accord, d'accord. Donc pas de véhicules agricoles, pas de voitures. Donc ensuite, l'idée sympa c'était qu'il y avait 3 chambres, une salle à manger, une cuisine et la cuisine. Une vie simple mec. Où est la baignoire? Eh bien, c'est celle qu'on a vue dehors. C'est la salle de bain. Ah oui, oui, exactement. Exactement. Ouais. On voit souvent ça au Portugal. C'est une coutume portugaise et espagnole. Oui, traditionnellement. Les gens avaient leur salle de bain séparée de leur maison. Ça peut sembler étrange, mais imagine à quel point ce serait agréable de prendre une douche en été. Tu sors et la première chose que tu vois, c'est ton jardin. D'accord, oui, une vie paisible. Je pense que je comprends la vie, je pense que je comprends ça, mais je pense aussi qu'en hiver, quand je sors et que je dois marcher dehors, alors... Mais oui, ce sont les gens de la montagne. Fou, d'accord. Oui, on a vu ce besoin à ce moment-là. Une vie très simple, à mon avis, une vie très mignonne, et j'ai vraiment aimé. J'espère que vous aussi. Et vous connaissez la routine. Aimez, abonnez-vous, commentez juste en bas, activez la cloche de notification juste là-haut. Et puis on se retrouve pour la prochaine aventure au Portugal. Salut à tous!